Bonjour à vous, ceux qui me suivent sur Instagram ont vu que j'étais ces derniers jours sur Bordeaux. J'ai fait une conférence sur les maisons passives et sur le chemin du retour, j'ai décidé de faire un petit crochet par un des plus beaux villages de France. Alors plus exactement, c'est même le premier village là où en fait l'initiative a été prise de lancer cette idée de plus beau village de France. Je suis donc à Collonges-la-Rouge, c'est dans le sud de la Corrèze, on est à 20 km de Brive-la-Gaillarde et ce village est marqué par sa pierre qui est du grès rouge, qui a cette couleur du fait qu'on a une forte teneur en oxyde de fer. Alors le village, son histoire a commencé en 782 quand des moines ont décidé de venir fonder ici un prieuré. Et puis après, on a des paysans, des artisans, des commerçants qui ont commencé à s'installer ici, qui ont formé un petit cœur de bourg qui a été entouré de remparts. Et donc de ces remparts, il nous reste encore deux portes visibles, une qui est qu'on vient de passer à côté, et puis la deuxième qui se trouve ici. Donc là, on se rend bien compte de l'ancien rempart, et puis on va pouvoir s'en approcher. Là, du coup, on passe dans la partie qui était fortifiée. On voit ici, au-dessus de la porte, l'ancien escalier en pierre qui permettait d'accéder au chemin de ronde. Et puis on continue d'avancer et là, on arrive au niveau d'une halle qui est très ancienne. Donc cette halle a une charpente en châtaignier qui date du XVIe siècle. Donc comme quoi le bois, ça peut durer. Alors le châtaignier, c'est une super essence. Et puis là, ici on avait un four à pain. Et on arrive au niveau de l'église du village, l'église Saint-Pierre, qui est au départ une église romane du XIIe siècle. Et puis en fait, il y a plusieurs parties, comme beaucoup d'églises. Vous voyez comme c'est sympa, ce petit cœur de bourg. Et donc là-bas, ce qu'on aperçoit, c'est le château. Voilà donc le château de Vignac, il est marqué par ces deux tours hexagonales. Donc la première qui est au premier plan, la deuxième qui est un petit peu au-dessus derrière. Et puis on a deux échauguettes. Donc ce sont ces petites tourelles qui sont de chaque côté, qui viennent en encorbellement accrochées contre les façades. Au XIVe siècle, le village a commencé à s'étendre au-delà des remparts, c'est ce qu'on appelle les faubourgs, donc les parties qu'on voit ici. Et puis au XVIe siècle, on a commencé à construire des maisons un peu plus nobles qu'on appelle les castels. Donc par exemple, nous avons celui-ci, donc c'est des mini-châteaux ou des maisons un peu bourgeoises qui généralement sont caractérisées par leur tour d'escalier. Donc là, on en a une ici à gauche et puis là, on a une tour de guet ici. Et pour la petite histoire, c'est un village qui se trouve sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, la route qui passe par Rocamadour. Et donc on a par exemple ici la maison du pèlerin sur laquelle on trouve cette petite statuette qui représente, je suppose, Saint-Jacques de Compostelle. On reconnaît la coquille Saint-Jacques ici sur son chapeau, on va dire. À minima, c'est un pèlerin qu'on reconnaît bien avec son bâton. Voilà un autre castel, ça c'est une maison qu'on appelle ici la Ramade. Et puis en face, on a la maison de la Sirène que vous voyez ici, avec sa partie en encorbellement ici à colombage. Et puis là, on a un passage où on passera tout à l'heure et une porte au-dessus de laquelle se trouvent des petites sculptures. Donc là, de ce côté, on a une sirène, donc c'est ce qui donne le nom à cette maison. Une sirène qui est en train de se coiffer avec un peigne. Et puis de ce côté, on a un personnage qui est attaché de manière à résister au chant de la sirène. Et donc là, nous pouvons passer sous ce passage qui débouche sur une toute petite ruelle. Ici, nous avons le castel de Mossac. Au XVIIIe et XIXe siècle, le village est un peu délaissé et à ce moment-là, on s'en sert de carrière de pierre, vraiment dommage.
Et à partir du XXe siècle, eh bien, c'est là qu'on décide de préserver le village. Et donc à partir de là, il y a plusieurs maisons qui sont classées monuments historiques. Aujourd'hui, il y en a plein qui sont soit classées, soit inscrites à l'inventaire supplémentaire. Et puis en 1996, l'ensemble du site est classé site exceptionnel. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée, j'espère que cette visite vous aura plu. Je vous invite à venir voir par vous-même. Bon, aujourd'hui, il fait un peu brumeux, il pleuviote et puis c'est l'hiver, mais en été ça doit être vraiment super sympa. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, ciao!